Bonjour, je suis Batman, et aujourd'hui je vais vous parler de Batman vs Superman, Dawn of Justice. Réalisé par Zack Snyder, le réalisateur de Man of Steel, reboot des aventures de Superman, mais aussi d'autres films assez bons dans le passé, Sucker Punch, 300, Watchmen, L'Armée des Morts, il sert aussi de base à une série de films que va nous bombarder d'ici dans les années futures, comme Marvel l'a déjà fait avec son cycle Avengers. On a de quoi faire jusqu'à au moins 2020 normalement, et rien que cette année, on attend prochainement le Suicide Squad, censé nous présenter le nouveau Joker notamment, qui sera incarné par Jared Leto. Mais revenons à ce Batman vs Superman, je l'ai déjà évoqué dans ma vidéo sur Deadpool, j'attends énormément des films de super-héros, beaucoup d'entertainment, et généralement je suis très bon public. Et là on me promettait Batman, Superman, mais aussi Wonder Woman ou Lex Luthor. Alors je vais pas tourner autour du pot pendant 2 heures pour vous dire que ce film a été pour moi une véritable déception. Euh, alors je vais commencer par ce qui m'a plutôt plu dans ce film pour pouvoir mieux vous parler de ce que je n'ai par contre pas aimé. Bon alors déjà c'est très important dans ce genre de film, les effets spéciaux. Ils sont de bonne facture, les effets numériques sont satisfaisants et on peut pas dire qu'on nous ait spécialement arnaqué sur la marchandise. Le rendu des scènes de combat se compare logiquement à celui de Man of Steel. Si vous n'aviez pas aimé le traitement des scènes de combat dans Man of Steel, évitez ce film tout de suite. Sinon, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que j'ai aimé. Alors, du coup, ce que je n'ai pas aimé. Par où commencer? Bon, je remets mon alerte spoiler du coup. Hop, mon alerte spoiler. Euh, Coupez le son ici pour ceux qui voudraient quand même voir ce film. Voilà, je retirerai le signal et je vous referai signe quand vous pourrez revenir en attendant aller regarder par exemple le trailer de Suicide Squad. Alors déjà, donc vraiment, n'écoutez plus si vous voulez continuer voir ce film, spoiler alert, spoiler alert. Déjà, le principal problème, c'est trop long. 2h30, c'est une durée de film qui n'est pas totalement rédhibitoire, surtout dans un film de super-héros, ça devient quasiment la norme. Mais pour tenir 2h30, il faut avoir des choses à dire ou des choses à montrer. Là, on a vaguement l'impression qu'on a de nombreuses scènes de remplissage dont on se fout royalement. On nous annonce dans le titre Batman versus Superman. Là, on attend bien 1h50 pour qu'enfin il se passe quelque chose entre Batman et Superman. Et au final, ce combat ne dure que 5 minutes. Parce qu'il faudra bien ça pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas ennemis. Le méchant, c'est Lex Luthor. On le sait en plus dès la bande-annonce. Donc après 5 minutes de combat, voilà, ils sont finalement pas ennemis. Ils vont finalement s'associer et retourner combattre Lex Luthor. Mais aussi un monstre particulièrement chelou, j'y reviendrai, et sauver Lois Lane, et sauver Metropolis et Gotham, enfin on sait pas trop, c'est n'importe quoi. Alors difficile de mettre les choses dans l'ordre, rien ne colle, on ne sait jamais si on est dans Gotham, si on est dans Metropolis, les deux villes semblent proches sur le plan d'un point de vue cartographique, mais elles sont tellement lointaines, et puis dans notre imaginaire, voilà, Metropolis c'est la ville de Superman, Gotham c'est la ville de Batman, les deux sont plus ou moins New York, enfin une grande ville américaine. Donc voilà, on a une cartographie qui n'est pas claire, et déjà ça n'aide pas. Par exemple, un exemple tout bête, le Batignolles qu'on voit depuis Metropolis. Voilà, ça n'a pas spécialement de sens. Euh, Sinon, bon, il y a beaucoup trop de scènes inutiles. Que ce soit la fameuse commission Superman avec la sénatrice, qui a un double jeu avec Lex Luthor et qui se fait doubler par Lex Luthor justement parce que c'est un méchant. Mais surtout, notamment, moi j'ai en tête cette scène entre Clark Kent, Superman, et son père, qui est mort, qui est joué par Kevin Costner, qui lui apparaît, on ne sait pas trop, il est dans l'Antarctique, enfin il est dans un endroit plein de neige, et ils ont une conversation qui pour moi m'a paru vachement longue, ça m'a paru presque aussi long que le combat entre Batman et Superman justement. Bon, ok, je comprends, Zack Snyder, il veut nous montrer la construction de ses protagonistes, mais normalement c'était à ça que servait Man of Steel. On nous montrait le personnage de Superman, comment il était en tant que Clark Kent, sa construction, etc. Et là, normalement, on devait plus savoir la construction du Batman et de leur relation en tant qu'ennemi, puis en tant qu'associé face au mal. Et là, on a donc des scènes de construction de Batman, mais on a de nouveau des scènes de construction de Superman. Voilà, par rapport à son rôle un peu divin, tout ça. Ça tourne en rond. Puis bon, voilà.
moi je venais de revoir Man of Steel avant d'aller voir ce film, donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup réentendu les mêmes choses. Alors maintenant parlons de Batman. Alors, le web mondial était complètement déchaîné à l'annonce de Ben Affleck quand il a été casté pour jouer Bruce Wayne, après Christian Bale qui avait été exemplaire dans la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan. Euh, bon, tout ça parce qu'il a flingué le film Daredevil presque à lui tout seul et qu'il aura fallu attendre 10 ans et la série Netflix pour sauver ce personnage des flots de critiques dans une série télé donc qui est vraiment très bien, qui devrait faire l'objet prochainement d'une vidéo de ma part, j'y reviendrai. En ce qui me concerne, je ne vais pas affliger Ben Affleck. Son Batman, il est quasiment secondaire. En fait, c'est son Bruce Wayne qui est important et qui est plutôt bon. Ils ont pris le parti donc de faire un Batman, un Bruce Wayne qui est plus âgé, qui était déjà rangé, qui n'est plus justement Batman. On sent qu'il y a un passé avec le Joker qui va sûrement être évoqué un peu plus dans les prochains films. Voilà, on a un costume qui est déjà apparu dans la bande-annonce, qui a fait pas mal parler, qui a l'air d'être tagué, d'avoir été tagué par le Joker avec écrit dessus The joke is on you Batman, et des rires, voilà. Donc voilà, son Bruce Wayne il est pas vraiment gênant. Et donc il rechausse le costume de Batman lorsqu'apparaît Kal-El, donc Superman, qui combat Zor, donc ça c'est Man of Steel, avec les scènes vraiment qui se répondent par rapport à Man of Steel. Voilà, donc ce Batman va tenter de faire tomber Superman parce que selon lui c'est un danger pour l'humanité. Mais ce Batman lui-même contrevient à la loi. C'est un Batman qui est assez sale, qui est assez dark, qui se mouille, qui va au combat, qui marque du fer rouge de son logo les méchants avant qu'ils aillent en prison. Donc à la limite, Batman et Bruce Wayne, enfin en général Ben Affleck, c'est un moindre mal dans ce film. Bon, je dirais pas trop de mal non plus d'Henry Cavill, donc Superman. Il reste dans ce qu'il faisait dans Man of Steel. On n'a pas beaucoup de surprises, ni bonnes ni mauvaises. Par contre, j'ai eu un peu plus de problèmes avec Jesse Eisenberg, alias Lex Luthor. Habituellement, j'aime beaucoup ce jeune acteur qui a joué dans Zombieland, dans Social Network et dans pas mal d'autres films et qui est plutôt bien. Mais là, son Lex manque de crédibilité. C'est une sorte de Steve Jobs, un peu déjanté. Voilà, jeune milliardaire qui visiblement est bon en affaires et dont le père avait fait sa fortune. Alors, ce qui n'aide pas non plus, c'est que ses apparitions sont criblées d'une musique qui est stridente et qui est insupportable. À chaque fois qu'on le voit intervenir, on a une espèce de son comme ça, voilà, vraiment pas terrible. Donc, justement, la musique, parlons-en. Hans Zimmer, Junkie XL, ça promettait du bon moment pour nos oreilles. Et là, c'est le bazar, c'est fouillis. On a des musiques qui sont propres à Superman, des musiques qui sont propres à Batman, Alex Luthor. Au final, c'est un gros bordel auditif et ça gâche complètement tout un pan du film. Bon, après, on peut aussi parler de cette créature finale, une créature qui ressemble à une espèce de troll du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, qui est un peu mélangée à la créature de Jamie Foxx dans Amazing Spider-Man 2, avec l'électricité, tout ça. Il est incroyablement moche, il n'est pas plaisant à voir, ni à voir combattre. Donc au final, pendant cet assaut final donc, où se mêlent Batman, Superman et Wonder Woman, qui est une présence surprise alors qu'elle était annoncée dès la bande-annonce en fait, donc c'était pas tellement une surprise. Du coup, on ne prend aucun plaisir. Moi, j'ai vraiment eu aucun plaisir dans la scène finale à voir les trois super-héros se friter contre un monstre qui est multipotent en plus, qui récupère les pouvoirs de Superman, avec notamment les yeux laser. Franchement, c'est dire comme c'est loupé parce que, franchement, normalement, je suis plutôt bon public pour ce genre de choses. Bon, et puis alors, pêle-mêle, il y a pas mal d'autres choses qui m'ont pas plu dans ce film. On a un montage qui est assez insupportable. Voilà, les scènes se coupent, s'enchaînent de façon assez pénible. Lois Lane est ultra insupportable. Encore dans le premier, elle était vaguement tolérable, autant là, son personnage est vraiment relou. Et puis surtout, donc, on sait dès le début comment ça va finir. On sait que Batman et Superman vont se battre, mais que finalement, ils vont être copains. Voilà, donc c'est un manque total de subtilité. Et pour en revenir au manque de subtilité et de lucidité de DC, on peut notamment parler de la façon dont ils nous annoncent leur prochain cycle de films. Donc le prochain film Wonder Woman est annoncé par cette photo justement donc de
de Wonder Woman dans le passé. On voit d'ailleurs que le personnage qui est à côté d'elle, c'est Chris Pine, donc l'acteur Chris Pine, Captain Kirk dans la nouvelle saga Star Trek notamment, ou qui a joué dans Comment tuer son boss 2, enfin voilà, dans plein de films. Donc c'est pas une apparition fortuite que ce soit lui qui soit à côté. Donc il y aura un film Wonder Woman, on a une vidéo, alors justement voilà, le piratage de l'ordinateur de Lex Luthor, qui a des petits dossiers bien rangés de chaque méta-humain, donc Wonder Woman, Flash, avec une petite vidéo de Flash où on voit une caméra de surveillance qui le filme en train d'arrêter un braquage, et puis on a aussi la petite sirène, voilà. Pardon, Aquaman, excusez-moi, je vois pas la différence. Bon, peu importe. Bon, ok. Snyder, il devait avoir un cahier des charges bien rempli, et il y a fort à parier que ce soit pas son initiative, que ces éléments aient été glissés de façon totalement pas subtile, mais quand même, on aurait pu nous proposer autre chose. Par exemple, nous offrir un easter egg en fin de crédit du film, ce qui a souvent été fait chez Marvel. Bon, et puis évidemment, gros spoil, hein, vraiment là, gros spoil. Si vous avez encore un peu écouté jusque-là, gros spoil. Bon, la mort finale de Superman, voilà, ça a déjà été fait dans les comics, hein, c'est pas une nouveauté, mais c'est évidemment évident qu'ils n'ont pas fini avec lui d'un point de vue cinématographique. D'ailleurs, on voit la Terre se lever dans le cimetière, c'est le dernier plan du film, juste légèrement pendant moins d'une seconde, avant que les crédits démarrent. Voilà, donc. Et puis dernière chose, vraiment, la longueur, après la mort de Superman, donc dans le combat face à la créature, les scènes qui s'enchaînent comme ça coupe, ça revient, on est à son enterrement, à l'enterrement de Superman, à l'enterrement de Clark, on part dans la prison avec Lex Luthor, on revient à l'enterrement de Clark. Voilà, à un moment donné, quand l'action est terminée, il faut que le film s'arrête assez vite, et c'est pas en rajoutant des scènes après que ça va être mieux. Ça ne fait que grossir, en fait, quand le public, déjà c'est un peu ennuyé, ça ne fait que grossir l'impression de longueur. Voilà. Je n'ai pas de conseil à donner à Zack Snyder, hein, loin de moi cette idée, mais voilà, c'était vraiment raté à ce niveau-là. Alors, il est temps qu'on retrouve nos amis qui n'ont pas voulu se faire spoiler. Vous pouvez remettre le son, cliquez ici. C'est bon, tout le monde est revenu, parce qu'il ne faut pas rater le grand moment. Voilà, je vais donner une note au film. Alors, si vous n'avez pas écouté les spoils, sachez que je l'ai quand même plutôt bien pourri. Et donc, je vais vous donner ma note qui est très attendue. C'est une note de 7 sur 20. Voilà, 7 sur 20. Bon, je descends pas beaucoup plus bas parce que l'image est pas mal, on a des effets spéciaux qui sont quand même assez corrects. Et puis surtout, j'attends de voir si dans le cycle de films d'ici, est-ce que tous les films seront de ce calibre ou est-ce que c'est juste un film qui a servi de base et qui du coup lance les autres films, de même qu'on avait l'incroyable Hulk chez Marvel était pas terrible mais permettait avec Iron Man 1 de vraiment lancer cette série. Donc on va voir. L'avenir nous le dira. Est-ce que Zack Snyder va retourner dans les films de super-héros ou repartir sur autre chose? Il avait quand même vachement bien réussi Watchmen, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à voir. Quant à ce film, si la question est de savoir s'il mérite un ticket de cinéma, ma réponse personnelle sera non. En revanche, c'est un bon film popcorn si vous avez envie d'aller voir un bon divertissement sans trop vous y connaître en super-héros, vous voulez juste voir de la castagne. Vous serez peut-être un peu déçu par la longueur, mais voilà, vous en avez pour 2h30 assis dans le fauteuil, vous pouvez manger vos popcorn tranquillement. Puis vous êtes grand, vous prenez vos décisions tout seul. Alors une dernière chose, il n'y a pas d'easter egg à la fin du générique, donc c'est pas la peine d'attendre, pas la peine de vous attarder, à moins que vous y restez encore assis quelques minutes pour faire votre deuil de ce film, quoi. Enfin tout simplement. Moi je veux juste, à titre de comparaison, voilà, donc ça ce sont les films Batman, hein, donc ça c'est bien, hein, voilà, je sais pas où les poser, ça c'était très bien, c'était très bien, on va se mentir. Ça a déçu un petit peu, mais c'était quand même plutôt bien. Hein, voilà. Ça c'était rigolo, 1966. C'est rigolo. Batman, tout ça, là je fais les Batman. Bon, Batman, voilà. L'ami Tim Burton, Batman le défi. Hein, voilà, ça c'est du très bon. Donc on en est sur quand même un paquet de bons films. Bon, il y a de loupés, hein, Batman Forever et Batman et Robin. Bon.
horreur, j'en parle même pas. Par contre, vous voyez, Superman n'est pas en reste, hein, parce que bon, Man of Steel, bon, faut aimer, c'est un style particulier. À la limite, il n'est pas dégueu. Par contre, Superman Returns, quoi. Bon, je l'ai trouvé à 3 €, mais quand même, limite, c'est trop cher, quoi. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'au final, Batman, Superman, ça, dans la légende, dans le mythe, etc., ce sont des super-héros que tout. Enfin, Batman n'est pas un super-héros, je reviendrai dessus, c'est juste un héros, il n'est pas super, Superman est un super-héros. Euh, on peut reparler de ce mythe, mais c'est un exercice super casse-gueule. Donc c'est vraiment mon dernier point. Certes, ce film-là, je ne l'ai pas aimé, mais en même temps, je comprends que ce soit à la fois probablement dû à mon attente. J'avais l'espoir de voir un excellent film, et peut-être que j'ai été trop déçu. Peut-être qu'en le revoyant dans 5, 6, 7 ans, à la lumière d'autres films du cycle d'ici, je me dirais ah bah en fait c'était peut-être pas si mauvais que ça. Ou peut-être pas, peut-être que je resterai sur mon avis que c'était pas terrible. Voilà. Donc c'est tout pour Batman versus Superman. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé, un pouce rouge si vous avez pas aimé. Mettez des pouces verts, des pouces verts. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner en cliquant par ici, je crois. Et puis surtout donc à partager Facebook, Twitter ou n'importe quel site qui vous fera plaisir, même si ça ramène des rageux. Ça me ferait plutôt marrer d'avoir des rageux pour me commenter mes vidéos. Donc on se revoit bientôt. J'ai quelques petites idées en tête pour des vidéos à venir. En attendant, allez au cinéma.